tirage de la semaine qui va du 5 au 11 décembre. Donc, c'est un tirage général, hein. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, hein. Peut-être que ça peut vous donner aussi... Moi, j'interprète, mais quelquefois, vous pouvez aussi ressentir certaines choses et de faire confiance à son intuition, ça a aussi du bon. Alors, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser encore un autre jeu qui est celui-ci. C'est l'horoscope de Leila, de collection Soul Shadow, qui est une cartomancienne qui est aussi sur YouTube. J'avais pris ces cartes au départ, je me suis procuré ces cartes au départ pour les cartes signes. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient une énergie extraordinaire. Et ça faisait un petit moment que je me demandais de quelle manière j'allais pouvoir les utiliser dans mes tirages. Et je me suis lancée cette semaine. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui like, qui me laissent des commentaires et qui s'abonnent. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Ça me permettra aussi, si j'ai de plus en plus d'abonnés, de pouvoir vous proposer aussi d'autres choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La semaine passée, le tirage des lions, je l'ai retiré. Alors, je m'explique. Il y a une personne qui m'a laissé un message. Et ce message m'a vraiment un peu bouleversée. Et je me suis dit, ouf, ah ouais, peut-être que, en effet, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quand même attention à peut-être pas donner non plus toutes les interprétations. Il y a certaines interprétations, il vaut mieux peut-être pas les donner, en tout cas pas derrière une caméra, en tout cas, donc je m'en excuse encore, vraiment, pour ceux qui ont pu voir le tirage du lion et que ça les a perturbés. Je suis vraiment désolée, je m'en excuse profondément, même s'il est vrai que c'est une des interprétations, c'est une des possibilités. Mais du coup, j'ai retiré cette vidéo et j'ai décidé de ne pas en refaire une derrière parce que ça ne me semblait pas justifié. Donc, si cette personne me suit aujourd'hui, ce soir, je tiens encore une fois à la remercier parce que c'est aussi à ça que ça sert les messages, hein. Les messages, c'est aussi pour attirer notre attention parce que quelquefois, bien entendu, nous sommes que des êtres humains et on peut peut-être dire des choses qui pourraient en effet blesser ou qui pourraient n'être pas une bonne idée pour une personne qui pourrait être plus ou moins fragile et qui pourrait suivre ce tirage. Donc je m'en excuse, j'en ai pris bonne note et puis là j'ai décidé que tout dépend de quoi il s'agit, je le garde, je ne vais pas aller donner toutes les... En tout cas, pas de la même manière, voilà, toutes les significations possibles et imaginables de nos fameuses cartes du tarot. C'est vrai que ceci, c'est mieux dans un tirage quand on est face à la personne en direct. C'est totalement différent. Donc, je tiens encore une fois à m'excuser pour ceux qui ont vu le tirage et puis peut-être qui ont été un peu choqués et touchés. Entre guillemets et entre parenthèses, j'ai une connaissance qui est lion et qui a vraiment vécu quelque chose de pas drôle cette semaine. Enfin, la semaine passée. Donc, voilà. Mais c'était pas pour tout le monde, hein. Pour d'autres, ça a été d'autres choses. Voilà. Allons-y, on commence par le signe animal, l'animal totem. Quel animal totem vous suit cette semaine, mes amis lions? Nous avons l'hirondelle. Alors, quel beau message l'hirondelle vient-elle vous annoncer, mes chers amis lions? On dit que l'hirondelle, elle est toujours là pour un signe de réconfort et d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Elle vous invite à un mouvement. Ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité et la maturité. Voilà, magnifique. Très belle carte. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas celle que vous aviez aussi la semaine passée ou je me trompe. Allons voir au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la maison de Dieu d'un côté et de l'autre côté, on a le jugement. Alors, le jugement... Vous savez, c'est cet appel divin, cet appel de l'univers, cet appel auquel on ne peut y échapper, on ne peut pas se résoudre. C'est vraiment une évidence, c'est comme une évidence qui vient vers soi. Maintenant, le jugement, c'est aussi la carte du jugement dernier, donc c'est-à-dire le rappel, le retour des morts. C'est-à-dire c'est aussi une carte qui peut nous parler du retour de quelqu'un, du retour d'une situation ou du retour d'une personne, hein. Par exemple, le retour d'un ex ou d'une ex, par exemple.
Le jugement nous parle aussi de reconnaissance, c'est d'être reconnu en tant que personne, d'être reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit. Le jugement parle aussi de communication. Vous voyez, la communication, elle est entre terre et ciel. C'est être écouté, être entendu. Et écouter aussi l'appel qui vient du ciel. La tour. Alors, la tour, c'est une carte qui peut quelquefois faire peur. Parce que bien sûr, la tour, on dit patatras, il y a tout qui s'écroule. La tour, on parle d'un événement. On va dire brutal. C'est pas comme la carte de l'arcane sans nom, où c'est quelque chose qu'on pressent quand même venir, parce que l'arcane sans nom, ben c'est la carte l'arcane de la mort, mais c'est une carte de transformation. La carte de la maison Dieu, alors, elle peut aussi être une carte de transformation, mais c'est souvent une carte de quelque chose se déconstruit. Ce qui se déconstruit en général, c'est que ça ne tenait pas vraiment la route, c'est que c'était bancal. C'est aussi une carte qui peut nous parler de prise de conscience. On prend conscience de quelque chose et là on décide de faire les choses autrement. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup avec cette carte, en tout cas c'est la métaphore que j'utilise moi pour cette carte de la maison Dieu. Il y en a deux. Alors la première c'est la carte du bouleversement, hein. Mais la première, c'est, vous êtes le vendredi soir chez vous, et puis vous avez décidé de faire un bon bain, de vous poser tranquille sur votre canapé, de boire un bon thé ou de boire une bière ou je ne sais quoi, et de regarder une petite série Netflix. Voilà, tout bêtement, tout simplement. Ça, c'est votre soirée. Ça sonne à la porte, vous allez ouvrir, vous avez 3 amis qui arrivent. Ils arrivent avec une bouteille de champagne, une bouteille de vin, je ne sais pas, une pizza. Puis ils disent, ah, on vient passer la soirée avec toi. Oui, puis tout à l'heure, on va même aller en boîte de nuit. Et bien là, on a exactement la tour. C'est-à-dire un événement auquel vous ne vous attendez pas et qui va changer. Ça change complètement votre soirée, puisque votre soirée que vous aviez envie de passer assise sur le canapé à regarder une série, il y a tout qui change. Donc, il va falloir changer et reconstruire votre soirée autrement. Ça, c'est un exemple vraiment de la maison Dieu, enfin de la tour. Et un autre exemple, c'est l'exemple du chaudron. Le chaudron qui est sur le feu et il y a quelque chose qui est en train de popoter là-dedans et puis tout d'un coup, ça prend une mauvaise tournure, ça brûle. Et c'est pas très bon, on peut pas manger, c'est amer, en fait c'est pas mangeable, quoi qu'il en soit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chaudron, on le vide, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et là par contre, on va aller choisir les bons aliments, on va aller choisir les bons éléments. Donc c'est vraiment la métaphore du chaudron qui est votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc oui, ça brûle, oui, c'est pas bon, donc il y a tout qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait après? On reconstruit. Et ce qu'il y a de merveilleux avec la maison Dieu, c'est que ça nous permet de reconstruire les choses consciemment, d'une manière vraiment consciente, en choisissant chaque élément que l'on souhaite mettre dans notre chaudron, dans notre vie. On les choisit. Vraiment, on prend le temps et là, on va aller faire un magnifique ragoût, une magnifique soupe qui aura un goût magique parce qu'on aura vraiment fait les choses sciemment et consciemment. Voilà, bon, c'était une petite métaphore, hein. Donc, c'est vrai que dans l'événement de la semaine, enfin, avec ces 2 cartes, on peut parler de quelque chose d'évident qui vient vers vous et qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui est à déconstruire pour reconstruire les choses autrement. Par exemple, ça peut être un des exemples. Allons voir. Qu'avons-nous dans l'événement? Magnifique, on a le magicien. Dans l'état d'esprit, on a votre carte, la force, qui représente le lion. Et dans le conseil, on a l'arcane sans nom. On va aller voir avec les autres cartes, hein, qu'est-ce que nous avons. Alors, ici, avec notre battleur et notre étoile, moi j'ai envie de vous dire cette semaine, mes amis lions, vous avez la baraka. En tout cas, vous avez tous les outils en main. Et en plus, vous avez l'espoir, et en plus, vous avez la guidance. Et j'ai envie de dire qu'avec le jugement, vous avez cet appel, cette vocation qui vient à vous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Là, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. Hein, on pourrait même parler de coup de chance. Hein. On pourrait parler de ça. Alors, on va voir avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux,
la carte des Gémeaux, vient vous parler de communication, d'éloquence. Donc oui, sans doute que vous avez un nouveau projet. Ce nouveau projet, vous avez la guidance avec ce nouveau projet. Vous avez l'espoir, vous avez toutes les possibilités. Vous avez les outils en main déjà là. Et en plus, avec l'étoile, vous êtes guidé. Et en plus, avec les Gémeaux, on vous dit que vous avez l'éloquence. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire les choses. Pour parler, pour mener à bout un projet, comme si on vous donnait cette possibilité de vraiment y aller. Et en même temps, avec le jugement ici, on vous dit, vous êtes écouté. Vous êtes écouté, on vous écoute. Dans votre état d'esprit, on a la force, c'est votre carte. Donc la force, c'est la carte de l'homéostasie, hein, c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Mais comme c'est votre carte et qu'elle est ici, maintenant, dans votre état d'esprit, ça veut dire que vous êtes bien. Parce que comme c'est votre carte, ça montre que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Si elle était à l'envers, là, je vous dirais, ah, mes amis lions, c'est une semaine, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas au top, c'est un peu compliqué, vous manquez d'énergie. Mais là, elle est à l'endroit. De toute façon, je prends que les cartes à l'endroit, sauf dans certains tirages. Et là, bah, c'est clair que vous êtes bien, vous êtes vraiment dans votre état. C'est vous. Hein, dans la superbe du lion. Et en plus, on a le valet de bâton. Le valet, il découvre. Et il découvre la passion. Il découvre cette passion. Est-ce que c'est cette passion que vous décidez de mettre en route? Ça, c'est vous qui voyez. Mais il découvre cette passion. Et il met le doigt là-dessus. Et vraiment, c'est comme s'il allumait ce nouveau feu. Et c'est magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient avec? Ici, on a la lune. La lune gibbeuse décroissante, qui nous parle, là-dessus c'est marqué lâcher prise, mais la lune gibbeuse, la lune gibbeuse, excusez-moi, je vais y arriver, croissante, hein, nous parle aussi de détermination, hein, on est bien, non, décroissante, pardon, oulala, dans la lune, attendez voir, oui, la lune gibbeuse décroissante, pardon, oui, on parle quand même, alors, ça nous parle de lâcher prise, ça nous parle aussi de prendre son indépendance, de prendre sa souveraineté. Mais bien sûr que vous la prenez, votre souveraineté. Regardez-moi, vous avez le lion ici, vous avez la carte qui est vraiment la carte au niveau du tarot qui représente le lion. Vous avez la force et en plus le valet de bâton montre que vous avez une nouvelle impulsion, une nouvelle passion. Vous avez trouvé une nouvelle passion, vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion. Alors, au lieu du lâcher prise, pour moi, c'est vraiment... moi, j'entends prendre votre envol, j'entends la souveraineté, l'indépendance. Moi, j'entends ça. Maintenant, quel est le conseil qui vous est donné avec ici l'arcane sans nom et le valet d'épée? Je vais déjà tourner ceci, c'est la lune. Dans le conseil avec l'arcane sans nom, c'est comme si on vous disait, mais allez-y, allez-y, lâchez, laissez mourir ce qui doit mourir. Laissez partir ce qui n'est plus pour vous, puisque vous avez déjà décidé d'aller de l'avant, puisque vous avez la force, vous avez cette nouvelle passion, et vous reprenez de votre superbe. Même s'il y a la maison Dieu qui vient peut-être vous faire prendre conscience, mais elle vient peut-être justement pour vous faire prendre conscience que ce qui est vieux, ce qui n'est plus pour vous, ce qui est obsolète, il faut le laisser partir. Il vous faut renaître, il vous faut avancer, il vous faut, renaître, hein, devenir papillon, vous transformer. C'est la carte de la transformation, c'est la carte de la, comment dirais-je, hein, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Et avec le valet d'épée, on voit que vous mettez aussi le doigt sur une nouvelle idée. C'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle façon de penser. C'est aussi, ça peut aussi chercher des informations. Peut-être que on vous dit d'aller chercher des informations. C'est vrai qu'en conseil, on vous dit, mettez le doigt sur une question de savoir, découvrez quelque chose, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire, ce nouveau projet, puisque l'hirondelle nous parle quand même aussi de ça, hein, puisqu'elle est là pour, non seulement pour
non seulement pour vous encourager, hein, elle est là pour vous annoncer ce nouveau changement, ce passage à un nouveau cycle, hein, ce mouvement qui est à faire. Elle est là pour ça, elle est là pour ça, cette hirondelle. Et j'ai l'impression que dans le conseil, on vous dit, oui, changement, il y a changement. Oui, et s'il faut que vous alliez chercher des informations, allez chercher des informations. Et avec la lune ici, la lune, elle, nous parle de besoins, hein, nous parle de besoins et de ressentis. Et ça nous parle aussi de cycle. Et moi, j'ai envie de dire, oui, allez, lâchez ce qui est à lâcher, laissez derrière ce qui est à laisser derrière, allez de l'avant. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose du domaine, on va dire, j'ai envie de dire de l'intelligence, non, mais du domaine, oui, ça peut être de l'intelligence, de la formation, de l'information, de trouver quelque chose qui va vous permettre d'aller vers, qui va mettre en lumière vos besoins, hein, votre intimité, vos besoins, pour vraiment aller là où vous devez aller. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous? Nous avons le 11. La 11, ben la 11 c'est de nouveau la vôtre hein, de carte. Hein, c'est de nouveau cette carte. Hein. Alors, dans les tarots de Marseille, c'est 11. Et dans les tarots, tous les autres tarots, type Rider-Waite, c'est le 8. Mais là, le 11, c'est vous. Hein, enfin, c'est vous. Oui, c'est vous, puisque c'est la carte qui vous représente. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances, l'expression de vos valeurs. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de vos besoins. Hein. On vous dit c'est important vos besoins, mais allez vers l'avant, il n'y a pas de souci. Franchement, très très beau tirage pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des messages. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.